liloba na yo mokolo Yesu liloba na yo ezali nguya nakolata yango lokola sapato na makolo liloba na yo ezali nguya Yesu loba liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezali nguya nakolata yango lokola mokaba na loketo liloba na yo ezali nguya Yesu loba liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezali nguya. Seigneur, ce matin nous voici encore devant ta présence. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Seigneur, tu nous as fait grâce d'entrer dans ce mois, Dieu de gloire. Les 10e mois de l'année 2015, Seigneur. Ce n'est que par ta bonté que nous sommes vivants. Nous sommes reconnaissants pour cela. On te dit un grand merci encore ce matin. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Parle à ton peuple, Dieu de gloire, au travers de l'instrument que je suis, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un, Dieu de gloire. Viens transformer l'intelligence corrompue de quelqu'un, Seigneur. Afin que la pensée, nos pensées puissent être des pensées divines qui viennent de toi, Seigneur. Afin que nos yeux, Dieu de gloire, soient basés sur ce qui est écrit, non sur ce que nous sommes en train de sentir. Car tu es le véritable Dieu. Honore ta parole, Seigneur. Explique ta parole, Seigneur. Afin que ce peuple soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce Dieu-là est merveilleux. J'aimerais parler sans les micros. Vous m'écoutez très bien. Yeah. Que Dieu soit loué. Je vais parler sans le micro. Je vais lire 2 portions des Écritures et puis nous allons expliquer selon que le Saint-Esprit va déposer dans mon cœur. Nous allons dans le livre de Genèse 12. Livre de Genèse 12. Le verset 1. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Et le verset dit, je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Alléluia. Le verset 1, la Bible nous dit, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays. Si tu as ta Bible, souligne le mot, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton pays. Puis va dans le pays que je vais te montrer. J'ai dit bien, si tu as ta Bible, souligne le mot, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. J'aimerais encore que nous puissions aller dans le livre de Colossiens 1. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Le livre des Colossiens, c'est après le livre des Philippiens. C'est dans le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 1. Le verset 13. La Bible nous dit ceci. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, le verset 14, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Et enfin, pour atterrir, nous lisons Romains 4. Le verset 19 à 25. C'est un texte que j'ai déjà prêché ça, je crois, la semaine passée. La Bible nous dit ceci, la foi d'Abraham est restée solide, pourtant
il avait à peu près 100 ans. Il le savait, son corps était déjà comme mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, c'est que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent Dieu l'a reconnu comme juste, ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement, elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui, qui a réveillé Jésus-Christ, notre Seigneur, de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Et le thème que je vais essayer de partager ce matin, il y avait beaucoup de thèmes qui étaient venus dans mon esprit ce matin. Parfois, je disais que je dois intituler la prédication « La foi d'Abraham n'est pas aveugle ». Mais le thème que je vais exploiter ce matin, la foi nous fait quitter de quelque part. La foi nous fait toujours quitter de quelque part. Dans le livre de Genèse 12 qu'on vient de lire, la Bible nous dit Dieu est apparu à Abraham, il lui a dit « Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va dans le pays dans lequel je te montrerai. » J'ai bien aimé le verbe qui est utilisé. On a dit quitte. Quitte. Et la Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. C'est pour cela mon thème que je exploite ce matin. La foi nous fait toujours quitter de quelque part pour nous amener aussi quelque part. Pour marcher avec Dieu, il faut la foi. Sans la foi, tu ne peux jamais marcher avec Dieu. Et quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a cru à la parole de l'Éternel. Abraham a simplement appliqué la foi à ce que Dieu avait dit. Si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons que Dieu puisse nous amener à la réalisation de promesses à laquelle il t'a dit, tu as besoin de la foi. Sans la foi, rien ne peut marcher dans ta vie. Nous avons besoin de la foi. Et Dieu a dit à Abraham, quitte. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Je bénirai toutes les familles de la terre. Et pour une petite histoire, Abraham habitait, on peut dire, dans la Mésopotamie, dans une ville qu'on appelait Our. Et son père, c'était Terah. Terah, en fait, c'est un polythéiste qui adorait plusieurs dieux. Et nous savons que des personnes qui adorent plusieurs dieux, c'est un peuple maudit. Et en d'autres termes, on peut dire, Abraham, en étant sous l'autorité de son père, adorait aussi d'autres dieux. Mais un jour, Dieu est apparu à Abraham. Il lui a dit de quitter son pays, de quitter la maison de son père et d'aller dans l'endroit où l'Éternel va lui montrer. Ce matin, j'aimerais simplement te dire quelque chose. Si Dieu avait la pureté de te révéler à Abraham dans la vie, si Dieu avait la pureté de se révéler à Abraham, Abraham était dans une famille polythéiste dans laquelle son père adorait plusieurs dieux. Combien à plus forte raison, toi qui as cru en Jésus-Christ, si Dieu avait la pureté d'arracher Abraham entre la malédiction de son père, d'adorer plusieurs dieux, combien à plus forte raison, toi qui as cru au Seigneur et à notre Sauveur Jésus-Christ. Et quand Abraham a cru, Dieu a pris Abraham, l'a amené dans le pays de Canaan.
dans le pays de Canaan. C'est aussi la même chose qui se passe quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre esprit. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre esprit. Pour que tu puisses sortir de la malédiction de ta famille, il n'y a pas des choses, il n'y a pas trois choses, il n'y a que la foi. Il n'y a que la foi. Abraham était dans la maison de son père, là où on adorait plusieurs dieux différents. Plusieurs dieux différents, on adorait plusieurs dieux. Mais un jour, Dieu a dit à Abraham de quitter. Et toi aussi, les jours où tu avais écouté l'évangile, on avait prêché, on a dit toute personne qui croit qu'il est pécheur, qu'il puisse venir devant et donner la vie à l'Éternel. Quand tu l'avais fait, il y avait une chose qui s'était passée dans ta vie. Il y avait une chose qui était passée dans ta vie. C'est pour cela, pour quelqu'un qui a cru réellement au Seigneur, au Sauveur Jésus-Christ, ta vie ne peut jamais être maudite. Je le répète très bien. Pour toute personne qui a rencontré Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jésus-Christ vit en toi. Comme l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates 2, verset, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ta vie ne peut jamais être maudite. Jamais. C'est pour cela l'apôtre Pierre lui-même, il est en train de dire, il nous a arrachés du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Lorsque nous croyons à Dieu, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre spirituel. Il y a quelque chose qui passe. Dieu te protège. La vie de Dieu vient dans ta vie, habiter. Tu n'es plus comme avant. C'est aussi la même chose qui était passée dans la vie d'Abraham. Quand Dieu a apparu à Abraham, il lui a dit de quitter. C'est aussi la même chose. Les jours où toi tu étais venu dans le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as quitté la vie de péché pour une vie de sainteté. Tu as quitté la malédiction pour une vie de bénédiction. C'est aussi la même chose. À chaque fois que Dieu vient dans ta vie, il te bénit. À chaque fois que Dieu vient dans ta vie, il change ta condition de vie. C'est aussi la même chose que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Et la Bible dit ceci. Dieu, il tiendra compte de notre foi pour nous justifier. Dieu, il tient compte de notre foi, pas de nos diplômes, pas de famille dans laquelle nous provenons. Non, Dieu tient compte de notre foi. Est-ce que tu as foi en Dieu? Si réellement tu as foi en Dieu, peu importe les difficultés, tes yeux vont être fixés sur ce que Dieu t'a dit. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce qu'Abraham a fait. La Bible nous dit, Dieu a dit à Abraham de quitter. Les jours où Dieu t'avais parlé et que tu as reconnu que tu étais un pécheur, tu as donné ta vie à Dieu. Dieu t'a arraché de la malédiction familiale. Dieu t'a arraché. Malgré les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, cela ne veut pas dire que ta vie est maudite. Non. En tant que chrétien, il y a toujours des difficultés. Mais cela ne veut pas dire que ta vie est maudite. Non. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre vie doit être basée sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Notre vie doit être basée sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne base pas ta vie sur les expériences des autres, non. Ta vie doit refléter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si ta vie est réellement reflétée sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et pendant que j'étais en train de penser à ces messages ici, il y a une petite illustration qui était venue au niveau de mon esprit. La foi honore d'abord Dieu. La foi fait d'abord du plaisir à Dieu avant de faire du plaisir à toi. La foi honore d'abord Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable. C'est comme quelqu'un qui a fabriqué la voiture. La personne qui a fabriqué la voiture, il a établi un principe. Qu'importe
La voiture est belle, le moteur est là, tout est là, mais sans l'essence, la voiture ne peut jamais bouger. Sans l'essence, la voiture ne peut jamais bouger. Quelle que soit la voiture est belle, quelle que soit la voiture est très chère, la voiture ne peut jamais bouger, ne peut jamais faire une distance. Non, ça devient immobile. Mais pour que la voiture puisse, comment je peux dire, déplacer, rouler, il faut, comment je peux dire, les carburants. Si c'est l'essence ou la mazout, ça dépend. Mais il faut simplement les carburants que ça puisse être là pour que la voiture puisse commencer à rouler. C'est aussi la même chose. Dieu qui nous a créés, si nous voulons réellement marcher avec Dieu, les carburants que chacun de nous a besoin, c'est la foi en Dieu. Et la foi marche toujours de pair avec la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Abraham a eu foi parce qu'il avait écouté Dieu parler. Dieu lui a dit quitte, parce qu'il a écouté. Sans l'écoute, tu ne peux pas avoir la foi. Pour que tu puisses avoir la foi, il faut que la parole soit prêchée dans ta vie. Pour que tu puisses avoir la foi, tu dois commencer à passer du temps à méditer la parole de Dieu. Pour que tu puisses avoir la foi, tu dois commencer à passer du temps dans la prière, afin que tu écoutes la voix de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui produit en toi la foi. Si tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir une foi solide. Si tu n'as pas la capacité de méditer la parole de Dieu, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu as besoin de la foi. La foi, c'est comme un carburant. Tu peux avoir une bonne voiture, mais quand le carburant n'est pas là, la voiture ne peut pas rouler, la voiture ne peut pas bouger. C'est aussi la même chose. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas la foi à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas la foi. Abraham a crié parce qu'il avait écouté. Dieu aussi ce matin, il nous parle. Il dit, si réellement tu veux que je puisse faire la distinction dans ta vie, crois à ce que moi je t'ai dit. Pour Abraham, c'était comme une folie. Abraham vivait dans une maison où il a connu plusieurs dieux. Mais un jour, on a dit, l'Éternel a parlé à Abraham. Il a dit de quitter, il a eu confiance à Dieu. Est-ce que toi, as-tu confiance que Dieu va faire ce qu'il t'a dit? Même si Dieu ne t'a pas donné une prophétie personnelle concernant ta vie, mais j'aimerais simplement te dire, le plan de Dieu sur ta vie est très bien défini et très clair. Le plan de Dieu concernant ta vie est très bien défini et très clair. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Jérémie 29, 11. On les connaît très bien. La Bible dit ceci, le projet, je vais lire dans ma version. Jérémie 29, 11, la Bible dit ceci, oui, moi le Seigneur, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein de l'espérance. Plein de l'espérance. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de notre Père Abraham. Quand il s'est présenté à lui, rien n'était encore manifesté, mais Abraham a cru. Rien n'était encore manifesté, mais Abraham a cru. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait, c'est lui qui a fait la promesse, il est assez puissant pour le faire. Rien n'était encore manifesté, mais Abraham a eu foi en Dieu. Abraham, il était là, Dieu lui a dit quitte, et la Bible nous dit, il a obéi par la foi. C'était par la foi qu'Abraham a obéi. C'était que par la foi, Abraham a quitté la maison de son père. C'était par la foi. As-tu foi à ce que Dieu te dit? Parfois, il y a beaucoup de choses que Dieu t'a dit, mais tu as peur. Batout, bako, lolobanini. Ah, nzambe pena mutu, ayebisio. Ceux qui osent dire que nzambe ayebisa olikambo, frère Kangama na akokokisa. Ceux qui osent dire que nzambe
Nando na prière à l'obanayo. Kangamana ekoko kisama. Parce qu'Aza fidèle. Aza fidèle. J'aime beaucoup Abraham. La Bible nous dit Abraham a cru, il a quitté. Il a cru par la foi. Est-ce que toi, tu es ici en Afrique du Sud, parfois tu dis, je n'ai pas de famille, je n'ai personne pour m'aider. Mais j'aimerais te dire, tu as quelqu'un qui est plus que ta famille. J'aimerais te dire, tu as quelqu'un qui entre dans des offices que ton père ou ta mère ne peut pas entrer. Tu as quelqu'un qui contrôle les vies de toutes les personnalités de ce monde. Tu as Dieu. Tu as Dieu, tu as Dieu. Tu as Dieu, parfois tu as dit, non, moi dans ce pays je suis seul. Mais j'aimerais te dire, ce matin j'ai Dieu. J'ai Dieu, j'ai Dieu. Même si personne ne peut m'aider. J'aime beaucoup Mardoché. Il est parti chez Esther. Il a dit Esther. C'est pour ce temps ici que Dieu avait prévu que tu puisses être là. Esther a dit, c'est difficile pour moi de voir le roi, bien sûr que je suis sa reine. Mardoché a regardé Esther. Il a dit, si tu ne peux pas nous aider, l'aide viendra d'une autre part. J'aimerais simplement te dire, à chaque fois que des personnes te déçoivent dans la vie, c'est une opportunité pour avoir la gloire de Dieu dans ta vie. À chaque fois, c'est pour cela que Dieu va permettre que les gens puissent te décevoir, en fait que tes yeux puissent se fixer sur lui. Parfois, tu avais trop confiance aux hommes. Dieu va permettre que les gens puissent commencer à te trahir pour que tes yeux soient retournés vers lui. Parce que c'est lui qui est le consommateur de notre foi. C'est ce qu'Abraham avait fait. Rien n'était passé. Mais il a cru, il a quitté. Il a quitté. C'est comme aussi nous, le jour où on avait écouté la parole de Dieu, on s'est reconnu pécheur, on a donné notre vie à Dieu. Nous croyons qu'on a la vie éternelle, que nous possédons la vie de Dieu au-dedans de nous. Et nous croyons que la vie éternelle est vraie, parce que lui-même, Dieu, est descendu en chair et en os. Il a dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui me mange, il ne mourra jamais. C'est ça notre espérance. C'est aussi la foi que notre père Abraham avait de quitter, naturellement quitter le monde. Naturellement quitter le mal pour avoir la gloire de Dieu. Naturellement abandonner les choses qui t'empêchaient d'avoir la gloire de Dieu dans ta vie. À chaque fois que Dieu veut te bénir, il va te séparer avec toutes ces choses qui ne le glorifient pas. À chaque fois que Dieu veut te bénir, il va te séparer avec toutes ces choses qui ne le glorifient pas. Attends qu'il y a encore de mal dans ton cœur. Le mal, ça peut être aussi, comment je peux dire, le manque de pardon dans ta vie. Tant qu'il y a encore le manque de pardon dans ta vie, Dieu ne peut pas te bénir. La Bible dit, nous prions dans le prière de notre Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, tu dois commencer à te séparer avec des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Tu dois commencer à te séparer. Tu dois commencer à abandonner des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. C'est ce que Dieu voulait simplement dire à Abraham. Il a dit, ton père adore tes idoles. Sépare-toi de lui. Si réellement tu veux que je puisse te bénir. Si tu veux que je puisse te bénir, Abraham, ton père, c'est un idolâtre. Quitte sa maison. Sépare-toi de lui. Si tu veux réellement voir la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit qu'Abraham est sorti, il ne savait pas, il a simplement obéi à la voix de l'Éternel. J'aimerais simplement te dire, la foi te donne la direction. Là où des gens sont confus, mais la foi va te donner la direction. Là où les gens ne savent pas quoi faire, la foi va te distinguer. Là où les gens disent, ici, c'est terminé pour nous, toi tu vas dire, je vivrai, je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel. Pourquoi? La foi. La Bible dit, Dieu ne nous donne pas simplement de l'avenir, mais de l'espérance aussi. De l'espérance, as-tu foi que Dieu peut ouvrir des portes dans ta vie, dans ce pays? As-tu foi? Tu n'as besoin de personne, tu as besoin d'abord de Dieu.
C'est ça la foi. J'ai bien souligné, la foi honore d'abord Dieu. La foi fait d'abord du plaisir à Dieu avant de faire plaisir à toi. La foi honore d'abord Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, rouler avec Dieu, tu as besoin de la foi. Même si quand tu ne comprends plus rien, tu as besoin de faire confiance à Dieu. Même si tu as prié la chose tarde, ce matin, tu dois rester fidèle à Dieu. Ne faut pas te compromettre. La Bible nous dit ceci dans Romains 4, 21. Abraham, il était sûr d'une seule chose. Celui qui a fait la promesse, il est assez puissant pour le faire. La Bible nous dit qu'il n'a pas considéré son propre corps, mais il a regardé celui qui avait fait la promesse. La foi d'Abraham n'était pas aveugle. Il ne voyait pas son corps, il voyait la personne qui avait fait la promesse. Alléluia. Alléluia. La foi nous fait toujours quitter. La foi nous fait toujours quitter pour nous amener quelque part. Et à chaque fois que Dieu fait te bénir, il va commencer à te séparer avec des gens, avec des choses qui ne lui glorifient pas. Alléluia. Fermons encore nos yeux là où nous sommes. Tu es en train de prier à Dieu. Tu es en train de demander si tu avais déjà quitté réellement. Tu es en train de demander à Dieu la grâce. Seigneur, aide-moi de rester dans la bonne voie, dans le chemin de la crainte de ta parole, de la sanctification, afin d'expérimenter ce à quoi tu m'as appelé. Si tu ne veux pas aussi quitter, ce matin, l'Éternel te dit, c'est par toi si réellement tu veux que je puisse te bénir. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, parce que dans la maison de père d'Abraham, on adorait plusieurs dieux. Tu connais ta vie. Parfois, tu es en train de dire, Dieu, bénis-moi. Mais Dieu, ce matin, te dit, c'est par toi. C'est par toi des choses qui ne me glorifient pas. Si réellement tu veux voir ma gloire, demande à Dieu. J'ai bien dit, si tu avais déjà quitté, tu es en train de marcher avec Dieu, demande la grâce de l'Éternel de rester sur la bonne voie. Si il y a encore beaucoup de choses qui t'empêchent d'avoir la gloire de Dieu dans ta vie, demande la grâce du Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à expérimenter ces choses dans ma vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Demande la grâce du Seigneur. Seigneur, ce matin, je viens encore devant toi, Jésus. Aide-moi, Seigneur, de demeurer sur la bonne voie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, Père éternel. Aide-moi de rester fidèle à toi dans cette marche. Aide-moi de me séparer de tout ce qui ne te glorifie pas, afin que je sois béni. Comme tu avais fait dans la vie de mon père Abraham. Tu lui as dit de quitter la maison de son père, terrain qui était un polythéiste, Dieu de gloire, afin de t'adorer toi et toi seul. Aide-moi de me séparer de toutes ces choses qui ne te glorifient pas, afin que je puisse expérimenter, palper c'est à quoi tu m'as dit, c'est à quoi tu as déclaré dans ma vie, car tu es le Dieu véritable, car tu es le Dieu de principe, car tu es le Dieu qui est saint, Seigneur. Nul comme toi, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié car tu es le véritable Dieu, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans ce mois d'octobre, Seigneur. Laisse que ton peuple soit béni, Seigneur. Laisse que Dieu de gloire, les attentes de Dieu de gloire, les profondes yeux de leur cœur soient compris au nom puissant de Dieu de gloire. Ouvre les portes, Dieu de gloire, tant longtemps fermées. Laisse que dans ce mois, Dieu de gloire, chacun de nous dans cette église témoigne que tu es le véritable Dieu. Témoigne que tu es le Dieu qui agit. Témoigne que tu es le Dieu qui ouvre les portes là où les yeux physiques n'avaient jamais pu croire que ça peut se faire. Car tu es le Dieu véritable. Je te lève au-dessus de toutes les choses. Jéhovah Jireh, manifeste-toi pour voir nos besoins et accomplir de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Ainsi que nous avons prié, nous disons Amen. Amen.